l'on me soigne. Maman, je ne veux pas aller à Chetumal, ni dans un internat. Je ne reviendrai jamais. Je vous déteste, toi et papa. René. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as dit que tu serais là-bas dès l'aube, non? Faut croire que j'ai pas réussi à me réveiller, Ouais. panique pas, on est là, c'est ce qui compte. T'as pas réussi à te réveiller? Bon, comment ça va, Galito? Salut. On y va, on y va. On va voir ce qu'on attrape aujourd'hui. Allô? Gonzalo, c'est Monica. Je reviens pas, comment oses-tu m'appeler chez moi? Gonzalo, c'est très urgent. J'ai essayé de contacter Alfonso, mais je n'ai pas réussi. C'est pour ça que je t'appelle, je n'ai pas le choix. René est parti, il a fugué. Quoi? Comment ça, il est parti? Oui, il a fugué, je te dis, je n'ai aucune idée de quand il est parti. Peut-être hier soir, j'ai appelé la police. Mais j'ai besoin que tu m'aides à retrouver mon fils, je t'en prie. Je ne sais pas quoi faire, aide-moi, Gonzalo. Calme-toi, calme-toi, il va bien finir par revenir. Il a laissé un mot disant qu'il s'en allait. Alors je t'en supplie, Gonzalo, tu vois bien que j'ai besoin de ton aide. Il faut que je le retrouve au plus vite. Bon, d'accord. J'arrive tout de suite. Où est Gonzalo? Il vient de partir. C'était sa voix. Qu'est-ce que vous avez dit? C'était la voix de son ancienne secrétaire. J'en suis sûre. C'était Monica Grip. Madame, vous m'entendez? Tout va bien? Non. Si. Non, non, tout va bien. Vous pouvez m'apporter du thé dans ma chambre. Excusez-moi. Ça ne vous dérange pas? Non, je vous apporte ça, c'est bon. Merci. Salut. Salut! Salut. Salut. Comment tu vas? Comment tu vas? Bien? Regarde, regarde ce que j'ai là-dedans. Ah. Je crois qu'il est content. J'espère que t'as apporté ton maillot de bain. Tu sais quoi? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je n'arrêtais pas de penser à toi et à ton corps, mon amour. Je n'ai pas beaucoup dormi non plus. Viens, regarde. Il y a tout. Une super palme pour nager. Waouh! 2 super palmes. Waouh! Une pour chaque pied. Et ça, c'est pour... Paulina. Merci beaucoup. Regarde, regarde. Ça, c'est pour toi. C'est la bonne taille, hein? Bon, allez, c'est parti, les gars. Il est l'heure de s'y mettre. Eh, mais il y a un enfant. Sors de là. Oh. Allez, qu'est-ce que tu fais ici? D'où tu Hein? sors? Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Ah, Je n'ai rien fait de mal. non, bien sûr que non. Tu sais, ça, c'est mon bateau. Il est à moi. Et je parie que tu voulais le voler. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Non, Hein? je vous jure que non. Ouais, c'est ça. Tu sais quoi? On va faire demi-tour et on va livrer ce petit garnement à la police. Oui. La police? Oui, petit, la police. Mais j'ai rien fait de mal. J'ai fugué de chez moi et je n'avais nulle part où dormir. Tu crois que je vais gober cette histoire, mon petit? On y va. On fait demi-tour, allez. On le livre à la police. Hé, petit! Tu vas te noyer! On n'allait rien faire, c'était pas vrai! Allez! Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Eh, parole suit. T'es sérieux? Oui, oui, oui. Allez, vas-y, vas-y. On y va. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu fuguer sans que tu t'en rendes compte. Tu n'arrives même pas à surveiller tes propres enfants. Arrête de crier! Alan est avec ma mère dans sa chambre, il est bouleversé. Il n'arrête pas de pleurer, ne l'effraie pas encore plus. Je ne t'ai pas demandé de venir ici pour me donner des leçons ou me dire comment les éduquer. Je m'en sors assez bien en les élevant toute seule. Si René a fugué, c'est à cause de nous deux. C'est parce qu'on l'a menacé de le punir. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste le chantage d'un enfant pour qu'on fasse tout ce qu'il veut quand il Peu reviendra. importe, ça ne change rien. Tout ce qui compte, c'est de le retrouver. Bon, tu l'as cherché où? J'ai appelé tous ses meilleurs amis, mais il n'est avec aucun sûr d'entre eux. Oui, j'en suis sûre. Je ne sais pas du tout où le chercher maintenant. Il a pris ses habits et le reste de ses affaires. Regarde, regarde. Il dit qu'il ne reviendra pas et qu'il nous déteste.
Dès qu'il verra qu'il n'a pas de quoi manger, il va à nouveau nous adorer. Et il va revenir ici en un clin d'œil. Mais je ne peux pas attendre qu'il décide lui-même de revenir. Ce n'est qu'un enfant. C'est extrêmement dangereux pour lui d'être tout seul. Il faut qu'on le retrouve. Bon, on va pas y arriver tout seul. Il nous faut de l'aide. Donne-moi une photo de René. Il nous faut une photo récente de lui. Vas-y! Je vais prévenir ma Va bande. chercher cette photo, bon sang! Attends, je veux qu'ils attendent ici si jamais il revient. Ouais, dépêche-toi. Dis-moi, Camilo. Pourquoi, hier, tu as été aussi agressif avec ton père, quand on était chez Inès et Gonzalo? Ce n'était rien. On était en désaccord au niveau du travail. C'est tout, Raquel. Bon, dans ce cas, rendez-moi un service. La prochaine fois que vous vous disputez à cause du travail, je veux que ça reste au bureau. Dans cette maison ou avec nos amis, je veux que vous vous comportiez comme ce que vous êtes. Un père et un fils qui s'aiment énormément. C'est parfois difficile, maman. Dans ce cas, il vaudrait peut-être mieux que vous ne travailliez plus ensemble. Voilà. Je trouve que c'est une très bonne idée. J'y vais. À plus tard, papa. Bonne journée. Alors, tu ne vas rien dire du tout? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Raquel? La vérité. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Je te l'ai déjà dit, c'est à cause du travail. Arrête de me poser toutes ces questions, le sujet est clos. Non! Bon, écoute-moi, ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Nous sommes enfin réunis tous les trois. Alors je veux que vous trouviez rapidement une solution à votre problème parce que je ne veux pas vous voir vous éloigner ou être agressifs l'un envers l'autre. S'il te plaît. C'est compris? Je peux déjeuner maintenant? Dépêche-toi, il faut faire vite! Tu es prêt? On va apprendre à faire de la plongée. Mademoiselle? Pardonnez-moi, mademoiselle. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois pas que je dors? Désolée, mais quelqu'un veut vous voir. Qui ça? Monsieur Léonel Madrigal. Léonel est ici? Oui. Dis-lui de s'en aller, je dors. Je lui ai déjà dit, mais il m'a répondu que c'était très urgent. Monica! Je suis si contente de vous voir! Si Monica est venue pour que tu lui écrives une recommandation, ça veut dire qu'elle veut recommencer à travailler. Je t'en supplie, Gonzalo, tu vois bien que j'ai besoin de ton aide. Il faut que je le retrouve le plus vite possible. Bon, d'accord. J'arrive tout de suite. Non, c'est impossible. Non. Non. Je n'aime pas du tout ce qui se passe. Je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce que tu fais là, Léonel? Je ne pensais pas que tu te lèverais du mauvais pied. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Je voulais te voir. Il y a un endroit sympa qui a ouvert pas loin. Ça te dit de déjeuner avec moi? C'est vraiment pour ça que tu es venu me tirer du lit? Tu es sérieux? Ouais. Écoute, Léonel, toi et moi, il me semblait qu'on s'était mis d'accord. Quand tu me prouveras que tu peux m'aider à obtenir ce que je veux, alors je t'ouvrirai les portes de cette maison. Pas avant. Alors maintenant, au revoir. Attends. Si tu ne veux pas déjeuner, on peut aussi aller à un cours de yoga. Je ne suis pas d'humeur à jouer à tes petits jeux. Tu sais,
C'est peut-être un cliché, mais t'es vraiment plus jolie quand tu t'énerves. Ne me sors pas tes compliments tout pourris. Très bien. Tu veux que je sois direct? D'accord. Depuis que je te connais, je n'arrête pas de penser à toi. Je pense à toi quand je m'endors, et je pense à toi quand je me réveille. Tu veux sortir avec moi? Je suis tellement contente que Nouria ait enfin un petit ami, il était temps. J'espère que ça lui fera du bien et qu'elle sera de meilleure humeur. Je suis sûre qu'elle est absolument ravie d'avoir un petit ami. Vu que sa sœur n'en a plus maintenant. Ah bon? Il me semblait qu'elle était avec Camilo. Oh, c'est ce qu'elle dit, mais bon. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à le croire. Elle était vraiment très amoureuse d'Adriane. Oui, je sais. Mais Gonzalo ne l'apprécie pas du tout. En plus, cette folle furieuse de Rulieta est aussi contre leur relation. Non, dans ces conditions, c'est quasiment impossible qu'il soit heureux. Oui, c'est vrai. Mais tu sais quoi? J'aurais tellement voulu qu'elle se marie avec Adriane. Moi aussi. Plus que n'importe qui, Paulina mérite d'être heureuse. Elle est absolument adorable, elle est jolie, c'est quelqu'un Oui, c'est de formidable. sûr. Vous faites quoi? Je vous ai appelé, mais vous êtes trop occupé à jacasser pour m'entendre. Dites-moi, qu'est-ce qu'il vous faut, mademoiselle? Dites-moi, qu'est-ce qu'il vous faut, mademoiselle? Il me faut un café pour Léonel. Servez-lui pendant que je vais m'habiller. Allez-y, on s'active plus vite que ça, arrêtez de papoter. Quelle Faut petite... croire qu'avec ou sans petit ami, Nouria est toujours aussi désagréable. J'ai mal à la tête. Donne-moi la photo. Attends-moi ici. J'ai besoin que vous me rendiez un service. Il faut que je retrouve cet enfant. Alors? Ça sera suffisant? Ouais, bien sûr. C'est bon, on peut y aller. Quoi, comment ça? On doit faire une déclaration pour dire qu'il a disparu? Non, c'est un processus extrêmement compliqué, ça soulèvera beaucoup trop de questions et je m'en suis occupé. En ce moment même, l'inspecteur Cisneros est en train de rechercher notre fils. Il t'appellera chez toi quand il le retrouvera. Je me suis occupé de tout. Je ne comprends pas comment tu peux rester aussi calme. S'il arrive quelque chose à mon fils, je ne me le pardonnerai jamais. J'aurais dû t'obliger à divorcer avec Inès et à m'épouser quand ils étaient plus jeunes et qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Écoute, Monica, je ne suis pas d'humeur à me disputer, encore moins en ce moment même. Je t'appellerai plus tard pour voir comment les choses évoluent. Pardon? Retourne chez toi et on se tiendra au courant, d'accord? Tu comptes vraiment me laisser toute seule? J'y crois pas, tu ne vas pas attendre que René revienne? Ça ne sert à rien que je reste ici, Monica. J'ai fait en sorte qu'il le cherche. Je ne peux rien faire d'autre. Bien sûr que si. Tu peux rester avec moi, être à mes côtés jusqu'à ce qu'on sache si notre fils va bien. Écoute, ce qu'a fait ton fils, c'est juste un caprice. Tu vas voir, tout va bien se passer, il va vite revenir. Bon. J'y vais. Et surtout, ne m'appelle plus jamais chez moi. Je t'appellerai pour savoir s'il y a du nouveau, d'accord? Tiens, pour te payer un taxi. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi insensible, Gonzalo. J'ai fait tout ce que je devais faire. Monica, ne réagis pas comme ça, s'il te plaît. Allez. Joue pas la victime. Oh. Souris un peu. Excuse-moi de t'avoir fait venir sur la terrasse, c'est juste que l'air conditionné pour ma gorge, c'est pas bon du tout. C'est rien, ne t'en fais pas. Mais je vois que tu aimes les bonnes choses, n'est-ce pas? D'ailleurs, je t'inclus dedans. Ça suffit, Léonel, arrête! Pourquoi? Où est le problème? Tu me plais. Tu aimes quoi? Mon argent? Ou moi? C'est toi, bien évidemment. Je suis censée te croire, c'est ça? C'est tellement inconcevable de penser que quelqu'un comme moi puisse être intéressé par une femme comme toi, en mettant de côté le fait que tu es la fille de mon patron. Si tu faisais partie du même milieu social que moi,
Alors je n'en douterai pas une seconde. Ne te méprends pas. Je ne suis pas un simple salarié, je ne suis pas un pauvre. J'ai un poste important dans cette entreprise, comme tu le sais. Je m'en sors bien. Et j'ai largement assez d'argent pour satisfaire une femme comme toi. Alors pourquoi moi? C'était incroyable. T'as vu le poisson gigantesque avec plein de couleurs? Il était superbe. Mais ce que j'ai plus aimé, c'était la tête de Mauricio, t'as vu? Il était content. Tellement content. Regarde-le. Je me souviens très bien de la première fois que je suis allé dans l'eau. C'est le genre d'expérience qui m'a marqué, je n'oublierai jamais. T'as Quoi? vu? Qu'est-ce qu'il y a? On faisait tous la même tête dans l'eau. Il pourra revenir, non? Même si finalement on ne vit pas ici. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y a, Mauricio? Pour l'instant, je ne veux pas... Non, je ne on veux vient pas tout juste retourner de dans l'eau. sortir. Non, je ne comprends pas ce que tu veux. Le bateau? Il est très joli, le bateau. Parce qu'il y a une alchimie. On s'apprécie beaucoup. Tu es très arrogant, tu sais. Non. Non? Non, j'aime juste dire ce que je pense, sans détour. Tu n'as peut-être pas l'habitude, mais... j'avais besoin de te dire que tu me plais. Je veux être avec toi. Si tu me le permets, et si tu me laisses te conquérir, je te le prouverai. C'est d'accord. Je te donne la permission. À toi de me conquérir. Séduis-moi. Et on verra ce qui se passera. Je te préviens, ça ne va pas du tout être facile. J'aime les défis difficiles. Et toi, t'en vaut la peine. Bonjour, mon amour. Où es-tu allé? J'ai dû m'en aller parce qu'il y avait un problème urgent. Un problème urgent avec Monica Grip? Ne me regarde pas comme ça. Quand le téléphone a sonné tout à l'heure, j'ai décroché pour répondre. Et je l'ai entendu te demander de l'aide. Ne le nie pas parce que j'ai reconnu sa voix. Je ne vais pas le nier, bien sûr, c'était elle. Et tu peux m'expliquer pourquoi elle t'appelle chez toi? Je suis en train de te parler, Gonzalo. C'est parce qu'elle avait un problème. Et pourquoi elle a dit que tu devais absolument l'aider à chercher son enfant? Hein? Pourquoi est-elle aussi familière avec toi, hein? Et toi? Pourquoi tu es parti en courant pour la rejoindre? Il va bien? Il est vivant? J'en sais rien. Mais en tout cas, il ne respire plus. C'est René? Tu le connais? Oui, je le connais. Je l'ai rencontré à la plage avec Mauricio hier. Il ne respire pas. S'il te plaît, Adrian, sauve-le. Allez, René, allez. René, allez. tu ne peux pas Allez, mourir. ouvre les yeux. Allez, Tu ne peux pas mourir. ouvre les yeux. Voilà, ce sont toutes les informations que j'ai trouvées sur Monica Grip. Je n'ai rien d'autre. Ne vous en faites pas. Après tout, c'est mon métier d'enquêter sur elle et de connaître sa vie. Je veux que vous trouviez des renseignements sur sa vie sentimentale, à partir du jour où elle a arrêté de travailler pour les hôtels Murat jusqu'à aujourd'hui. Oui, monsieur. Et je n'ai pas besoin de vous demander la plus grande discrétion. Ça suffit, Inès, tu sais que je déteste qu'on me pose trop de questions. Alors réponds-moi, ce sera beaucoup plus simple. Attends un peu. Ne me dis pas que tu n'as pas confiance en ton mari. Je ne veux pas en arriver là. C'est pour ça que j'ai besoin que tu me répondes. Pourquoi est-ce que ton ancienne secrétaire pense qu'elle a le droit de te demander de l'aide parce qu'elle n'a pas réussi à joindre Alfonso, hein? Qu'est-ce que toi et lui vous avez à voir avec cette femme? Réponds-moi, bon sang! C'est bon, ça suffit. Calme-toi. Je vais tout te dire. Je vais le faire pour que tu arrêtes de douter et que tu n'aies pas une mauvaise opinion de moi, ton mari. Parfait, alors vas-y, j'attends. Bon. Mais sache que ça va te faire du mal.
Pourquoi? Parce que non seulement tu me forces à avouer un lourd secret, mais aussi... parce que tu ne l'aurais jamais imaginé. Oh, ça suffit, Gonzalo, je t'en prie. Allez, dis-moi! Quoi? J'ai dû aller aider Monica parce que... Pourquoi? Parce que l'enfant qui a fugué... Eh ben, son père, c'est... Alors? C'est Alfonso. Ils sont amants. Monica est la maîtresse d'Alfonso et... Ils ont un enfant? Je voulais pas que tu l'apprennes, mais je veux pas non plus que tu doutes de moi. Je serais incapable de te trahir comme ça. Je n'arrive pas à y croire, Gonzalo. Je pensais qu'Alfonso était un homme intègre et honnête, qu'il aimait Raquel. Je ne doute pas qu'il l'aime, mais... je sais qu'il aime aussi sa maîtresse. Depuis combien de temps dure cette relation? Ça a commencé quand Monica était ma secrétaire. Quoi? Et quel âge a leur enfant? Je sais pas Allez. Exactement. Il doit avoir dans les 9 ou 10 ans. Ça alors, c'est incroyable. Aquí algo que se caiga.